De retour sur notre série Coder avec CSS. J'espère que vous aurez pris quelques secondes, voire quelques minutes pour vous inscrire sur Activator Web, vous abonner à ma page Facebook ou à ma chaîne YouTube. Cela ne vous prendra que quelques secondes ou quelques minutes. Produire cette série m'a pris quelques heures, voire quelques jours. Donc merci s'il vous plaît de faire un petit geste en retour en vous inscrivant ou en vous abonnant. Allez, nous sommes repartis maintenant dans le code et continuons à découvrir nos propriétés CSS. Si je veux utiliser ma graisse, alors j'utiliserai la police, la propriété CSS adéquate. La propriété CSS adéquate pour le texte concernant la graisse de la police qui est font weight. Font weight à laquelle je vais attribuer la valeur bold. Donc automatiquement, mon texte est écrit en gras avec la police d'écriture Fuzzy Bubble. Alors, cette police d'écriture, je vais peut-être simplement la mettre sur mon titre H1. Nous voyons qu'ici, j'applique l'adresse font white bold à mon body, c'est-à-dire à l'ensemble de mon contenu. Ma police d'écriture pour mes paragraphes est bien Times New Roman, qui est la police par défaut affichée par mon navigateur. Par contre, dans mon titre, j'ai bien un police Fuzzy Bubble qui est utilisé par le navigateur avec une font weight de bold là aussi et un font size de 3 RE, donc de 48 pixels. Voilà en ce qui concerne cette propriété font weight. Nous avons également une propriété CSS pour le texte, pour mettre le texte en italique, qui est une propriété qui est font style. Alors, je vais l'appliquer sur le body, mais allez, allons-y sur les paragraphes. Si nous mettons un font style avec la valeur, alors nous le voyons, la propriété CSS font style peut prendre trois valeurs, qui est italique, automatiquement le texte se met en italique. Nous avons également la valeur oblique. Alors, c'est légèrement différent à l'italique, bien qu'il faut repérer. Et nous avons enfin la dernière valeur qui est normale. Normal étant, comme son nom l'indique, normal. Alors, nous utiliserons peut-être cette propriété normale plutôt pour différencier, par exemple, un paragraphe par rapport à un autre. Ici, si je veux indiquer que mon font style est italique, les paragraphes sont tous en italique. Rappelez-vous, j'ai mon troisième paragraphe, il me semble, qui a la classe test. Si maintenant j'applique test et que je lui dis que le font style sera avec la valeur normale, alors le troisième paragraphe sera mis en normal, que les autres sont bien en italique. Donc voici pour la propriété font style.
Nous avons ensuite une propriété pour le texte qui est la propriété Text Decoration. Ici, j'ai mon titre H2, par exemple. Titre H2, si je donne une propriété Text Decoration, le Text Decoration peut prendre 5 valeurs. Underline, mon texte sera alors souligné, comme ici. Il peut prendre la valeur line through. Line through signifiant barré. Mon texte sera barré. Il peut prendre la valeur overline. Overline me mettra une ligne au-dessus. Cette fois, ce ne sera pas souligné, mais la ligne sera au-dessus. J'ai la valeur blink. Blink est une propriété qui signifie clignotant. Par contre, cette valeur n'est pas prise en charge par tous les navigateurs. Nous n'hésiterons pas d'ailleurs pour ce faire à aller voir sur le site Can I Use. Je vous en avais parlé au début. À regarder Can I Use Blink. Nous voyons que l'élément blink la propriété Text Decoration Blink, est en vert sur Firefox. Alors, sur Firefox 2.22 et sur le navigateur Opera 10.12.1 et Opera Mobile 12.12.1. Nous voyons que pour la version Chrome allant de la version 4 à 105, ce n'est pas supporté. Le navigateur que j'utilise est bien Google Chrome en version 105, il me semble. Je vais regarder. Version 106 même. La version 106 est pas prise en compte. Ici, nous voyons que toutes les versions de façon de Google Chrome, la version 106, n'est pas la propriété CSS Text Decoration Blink n'est pas prise en compte. N'hésitez pas surtout à voir ce site Can I Use. Donc, nous avons ensuite une valeur qui est la valeur par défaut, qui est none. Comme son nom l'indique, c'est normal. Voilà pour cette propriété Text Decoration. Alors, laissons peut-être la valeur underline. La valeur underline pour souligner. Nous avons ensuite une propriété CSS qui est Text Align. Text Align, comme vous vous en doutez peut-être, permet d'aligner le texte aussi bien à gauche, centré, à droite ou justifié.
Donc pour cela, nous utilisons la propriété textAlign et indiquons comme valeur l'alignement souhaité avec left, le texte sera affiché à gauche, qui est par défaut, c'est la valeur par défaut qui est left. Nous avons center. Nous voyons que notre texte est centré. Nous avons right, qui est à droite. Et nous avons ensuite la valeur justify. Donc voilà pour ces valeurs textAlign. Nous avons ensuite deux autres propriétés qui sont pour gérer les flottants. Donc la propriété float nous permet de faire flotter un élément autour du texte. Elle peut prendre deux valeurs. Left, l'élément flottera à gauche, ou right, l'élément flottera à droite. Pour l'utiliser, il suffit d'appliquer un float à une balise et continuer ensuite à écrire du texte à la suite normalement. Cette propriété CSS float s'utilise aussi bien sur des balises inline que sur des balises bloc. Ici, admettons, je vais placer, j'ai mon image qui est ici, donc qui est ici, et je vais placer par exemple cette image dans un paragraphe. Et je vais ensuite lui mettre du lorem et allons-y pour 5 lignes. Nous voyons ici que j'ai mon image et que j'ai ensuite mon texte qui commence tout de suite après mon image. Maintenant, j'ai mon image, je vais lui donner une classe que je vais appeler img float. Et donc, cette classe img float, donc, puisque je cible une classe, je commence par un point, je vous le rappelle, suivi du nom de la classe, et je vais mettre un float, donc la propriété CSS float, avec une valeur left. Voyons maintenant automatiquement que notre image commence et notre texte se met autour. Nous avons également la possibilité de mettre la valeur right pour droite. Si je fais un float right, cette fois c'est mon texte qui sera à gauche et mon image à droite. Alors, très bien, je remets ma valeur left par exemple.
Maintenant, nous voulons, c'est très bien, mais imaginons que nous voulons utiliser, stopper le flottant. Nous devons utiliser la propriété CSS clear qui pourra prendre 3 valeurs possibles. Le texte se poursuit en dessous après un float left pour la valeur left. Right, le texte se poursuit en dessous après un float right. Both, le texte se poursuit en dessous, que ce soit après un float left ou après un float right. À partir d'ici, je veux que mon texte s'arrête et s'affiche en dessous de l'image. Donc, je vais commencer par créer ici un paragraphe. Je vais mettre ce texte dans mon paragraphe. Et je vais ici donner la classe stop float. Ici, point stop float. Si je fais maintenant un clear left, nous voyons qu'automatiquement mon paragraphe se met ainsi. Alors, peut-être que je vais enlever mes bordures pour mon texte. Ici, nous voyons que Office continue bien en dessous ma valeur. Si maintenant je mets un clear left, voyons que notre ligne commence bien à gauche et en dessous de l'image. Alors, nous donnerons la valeur à la propriété clear de left lorsque le float commence à left. Ici, si mon float vaut right, il faudra que je donne à la valeur clear la valeur right. Et comme vous le voyez, ça passe en dessous de l'image. Maintenant, j'ai une autre valeur possible qui est la valeur both, qui prend en charge aussi bien la valeur float right que la valeur float left. Et ici, j'ai appliqué la propriété clear avec la valeur both et nous voyons que notre texte passe bien en dessous de l'image. Si j'enlève cette propriété, nous voyons que nous continuons notre float left ici. Voilà pour ces propriétés concernant le texte. Donc, en résumé, on modifie la taille du texte avec la propriété CSS Font Size. On peut indiquer une taille en pixels, en EM, en pourcentage également. Je vous conseillerais d'utiliser le EM et le REM. On change la police du texte avec la propriété Font Family. Alors attention, seules quelques polices sont connues par tous les utilisateurs.
Vous pouvez cependant utiliser une police personnalisée avec la directive @fontface. Cela forcera les navigateurs à télécharger la police de votre choix, ce qui n'est pas forcément très bien en termes de lourdeur de site et de temps de chargement. Je vous conseille plutôt, comme je le fais moi, d'utiliser un CDN. Nous l'avons vu, nous mettrons alors en place un lien de notre HTML avec le lien vers la police et ensuite les balises concernant le CDN. Ensuite, de nombreuses propriétés de mise en forme de texte existent, nous l'avons vu, avec la propriété font style, la propriété fontways pour la mise en gras, la propriété font style donc pour l'italique, text decoration pour le soulignement, etc. Le texte peut être aligné avec la propriété textLine et on peut faire en sorte qu'une image soit habillée, entourée par le texte avec la propriété float. Et nous pouvons arrêter ce float avec la propriété clear. Voilà pour cette vidéo concernant le formatage du texte en CSS. J'espère que cela vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à vous inscrire sur Activateur Web, à vous abonner à ma page Facebook, à ma chaîne YouTube. En attendant, prenez soin de vous et surtout, restez curieux.